Je veux chanter au Seigneur tant que je vis. Je veux jouer pour mon Dieu tant que je dure. Que mon poème lui soit agréable, moi, je me réjouis dans le Seigneur. Le matin, quand j'ouvre la fenêtre de ma cellule, que je vois toutes ces collines de Judée, je pense automatiquement, spontanément, au cantique des cantiques. Mon bien-aimé, voici mon bien-aimé qui saute par les collines, qui vient. Quand je regarde sur la gauche, que j'aperçois le désert, la mer morte et les monts de Transjordanie, je pense à tout l'exode du peuple hébreu avant d'arriver à la Terre Sainte. Et comme aussi notre spiritualité du Carmel est marquée par le désert, on voit bien ce que c'est le désert. Il n'y a rien. Et dans notre vie, il n'y a rien et nous ne devrions nous attacher à rien. Et c'est une grâce particulière d'être à Jérusalem. Ce que j'ai pensé en premier, c'était la terre de Jésus, là où il avait vécu, là où, en particulier, où s'est réalisée la rédemption, puis tous les enseignements. Ensuite, j'ai réalisé la profondeur aussi, tout l'Ancien Testament aussi, où on le retrouvait sur place,
Et puis maintenant, un peuple de croyants, qu'ils soient juifs, qu'ils soient musulmans, qu'ils soient chrétiens. C'est une terre qui parle de Dieu et où les peuples parlent de Dieu. Comme on ne savait pas quand faire. Une caractéristique aussi de la communauté du Pater, c'est que nous sommes une communauté internationale avec une grande variété palestinienne, coréenne, malgache, brésilienne, américaine, libanaise et française. Et cela donne une couleur très particulière à notre vie fraternelle. Ça nous donne une grande ouverture, un grand respect les unes des autres, parce que nous voyons nos différences. Nous voyons nos particularités, notre sensibilité aussi par rapport au charisme du Carmel qui peut être différent et qui nous enrichit les unes les autres, beaucoup. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Ces heures de louange et de prière qui rythment nos journées nous tournent vers la prière continuelle. D'heure en heure, d'office en office, nous pouvons de peu à peu entrer dans un mouvement de prière qui voudrait être incessante. Devenir sœur ou frère pour tout le monde est un programme de vie exigeant. Il me semble que souvent, nous prions cette prière du Notre Père sans nous rendre compte de l'implication profonde de ce que nous disons. C'était une grande grâce pour moi le jour où j'ai compris ça, malgré ces exigences. Et le Seigneur nous donne la grâce d'y réussir parce qu'il le veut, selon sa parole. Un seul est votre Père qui est aux cieux et vous êtes tous frères. La pauvreté, c'est la pauvreté de l'avoir et de l'être. Donc, pauvreté de l'avoir, c'est-à-dire que de ne pas utiliser des choses qui ne sont pas nécessaires. Voilà, on a ce dont nous avons besoin et pas plus. Voilà, ne pas s'encombrer. Donc ça demande une petite attention. Pour moi, l'obéissance, c'est surtout être en relation. Être en relation avec quelqu'un qui est plus grand que moi. Si je ne suis pas dans l'obéissance, je suis centrée sur moi. Et je suis dans mon propre monde, mon petit monde. Tandis qu'en faisant acte d'obéissance, je me relationne à quelqu'un d'autre. Voilà. Et puis, ça permet un dialogue. لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. Je suis née à Lourdes. Je suis rentrée au Carmel de Bethléem en 1953. En 2000, je suis venue ici au Carmel du Pater.
La Terre Sainte, c'est la terre de nos ancêtres. Nous vivons dans l'endroit où Jésus a passé. Ici, on vit avec Jésus. On voit tout vous parle de Jésus. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Le Christ se donne aussi à travers les sacrements. Là, on se retrouve à l'Eucharistie tout en communion les unes avec les autres. Il se donne à nous à travers sa parole, à travers l'Évangile, la Bible. Donc, si on veut le connaître, il faut qu'on apprenne à lire régulièrement sa parole, à se laisser interpeller, à se laisser rejoindre. Dans le mystère de la consécration au Carmel, peu à peu se découvre l'appel particulier que nous recevons en tant que moniales, en tant que femmes, à consacrer toute notre vie au Christ. Et ce mystère de noces, il est parfois très présent dès le début, dès le noviciat. Parfois, il se découvre peu à peu au long de la vie contemplative. Et certaines sœurs anciennes rayonnent quelque chose d'une féminité vraiment épanouie, qui a été comblée, qui peut dire beaucoup sur le fait que le Christ accomplit nos personnes, ne les détruit pas, les amène à leur perfection, leur fait même découvrir des aspects que dans une vie ordinaire, peut-être nous ne découvrions pas. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Les individualités sont des mondes et c'est pas toujours facile de comprendre l'autre. Mais nous travaillons à la paix en travaillant à la paix entre nous. Que le Seigneur soit dans votre cœur et sur vos lèvres pour que, faisant la vérité en vous, vous veniez à sa lumière. Le détachement, l'amour fraternel et l'humilité. Ce sont les trois piliers sur lesquels peuvent se construire notre vie. Sans eux, nous ne pouvons pas construire cette vie carmélitaine. Quand on souhaite vivre un absolu avec Dieu, on a besoin de dépouillement, de concentration, parce qu'il est tout pour nous. Donc, moi je sais, quand j'ai reçu l'appel du Christ qui m'a demandé pour lui, je ne pouvais plus supporter d'être dans le monde. C'était insupportable. Donc la clôture, pour moi, c'est vraiment un milieu de vie dans lequel je peux développer cette relation particulière avec le Christ, sans être distraite. Nous ne sentons pas la clôture et nous ne pensons pas à clôture, non pas que nous ne le vivions pas, mais parce que notre vie, elle est beaucoup plus à l'intérieur, elle est beaucoup plus pour les autres. La clôture, c'est le conditionnement qui nous permet la solitude et qui permet aussi, on pourrait dire, l'intimité de la communauté.
Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, toi qui scelles par le repas ton alliance avec ton peuple. Garde-nous fidèles à tes commandements, afin que nous prenions cette nourriture dans l'action de grâce et la joie de ton esprit. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. La carmélite, c'est être dans l'ordre du Carmel, fondé, on peut dire, par Saint Élie et les premiers carmes, mais beaucoup plus précisément par Sainte Thérèse d'Avila au XVIe siècle. Donc disciple de Sainte Thérèse d'Avila, de Saint Jean de la Croix aussi. L'ordre du Carmel, c'est vraiment la vie intérieure et l'intimité avec le Christ et l'intimité, la vie en présence de Dieu. Élie disait « Il est vivant le Seigneur devant qui je me tiens ». Nous vous ordonnons tout d'abord d'avoir l'un de vous comme prieur qui devra être élu à cette charge au consentement unanime de tous. Tous les autres lui promettront obéissance et une fois promise, s'efforceront de la garder en vérité par leurs œuvres. De la réflexion en commun. Vous prendrez cependant dans un réfectoire commun la nourriture qu'on vous aura distribuée. Il y a déjà 5 ans que je suis là et j'ai senti l'appel de venir vivre en Terre Sainte avant même ma rentrée au Carmel au Brésil. Je suis née en 1923 en Bretagne, près de Brest. Puis, après quelques années, à l'âge de 30 ans, je suis rentrée au Carmel du Pater à Jérusalem. Et j'y suis depuis 55 ans bientôt. Je suis originaire de Madagascar et je suis ici au Carmel du Pater Noster depuis 2001. Je suis d'une famille catholique assez nombreuse, nous étions 5 enfants et je suis la 4e. J'ai grandi dans une atmosphère où j'ai découvert très vite la prière. J'ai aimé être en relation avec Jésus, parler à Jésus et la prière a pris de plus en plus de place dans ma vie. Je viens de Corée, j'ai prié pour que ma vocation soit claire comme carmélite. Oui, je suis grandie, née en effet dans une famille anglicane très stricte. Je crois que la chose la plus difficile de ma vie, vraiment, était de quitter l'église anglicane. C'était très dur pour moi parce que j'aimais beaucoup l'église anglicane et encore. Je suis très contente que c'était mon héritage parce que je crois que l'héritage de ma jeunesse anglicane avait enrichi ma vie dans l'église catholique. J'ai 97 ans. Je suis la doyenne de la communauté. Je suis au Carmel du Pater depuis l'âge de 33 ans, je crois. J'ai fait ma première profession à 33 ans. Et puis après, ça continue comme ça. Je n'ai jamais quitté. Je suis entrée, j'ai eu le coup de foudre en arrivant. Dans la grotte du Pater. Je suis née dans une famille nombreuse. Nous sommes 7 enfants. Et mes parents sont très chrétiens. Dès le début de mon enfance, ils m'ont conduit à l'église, ils m'ont appris les premières prières. Mais ils étaient un peu résistants par rapport à ma vocation. Donc j'ai eu beaucoup de difficultés. Depuis l'enfance, j'avais le désir, mais ils m'ont dit d'étudier d'abord, travailler, etc.
Donc je ne suis rentrée qu'après finir la faculté. Moi, je suis née dans une famille chrétienne, catholique. Et j'ai vécu de cet héritage de foi à peu près jusqu'à 15 ans. Et après, j'ai coupé avec, cette tradition, disons. Voilà. Et puis c'est le Seigneur qui m'a rattrapée quand j'avais 21, 22, 23 ans, au cours de mes études. Je suis progressivement revenue à la foi que j'ai faite mienne. J'ai lu les livres de Sainte Thérèse d'Avila et après avoir lu cette vie de Sainte Thérèse, j'ai pensé c'est ça que je veux, c'est ça que je cherche. Carmel était mon but et j'étais absolument sûre que c'était Carmel, je dois entrer en Carmel. Sans évoquer aucune question. Je suis entrée au Carmel après 30 ans de vie religieuse active. Je suis entrée au Carmel parce que je trouvais très beau d'être sœur pour prier. Ce qui m'a attirée au Carmel du Pater, c'est qu'il est implanté à Jérusalem et sur le mont des Oliviers. C'est le lieu où Jésus a marché tant de fois avec ses apôtres. Il a enseigné sa prière. Le Carmel du Pater est situé en Terre Sainte, à Jérusalem, sur le mont des Oliviers. Et ça lui donne évidemment une valeur particulière, puisqu'il se situe sur la terre où le Christ lui-même a vécu. Il a même foulé le sol qui entoure notre monastère, puisqu'il a rencontré ses disciples dans la grotte des enseignements eschatologiques. Et ensuite, à quelques mètres d'ici, c'est là qu'a eu lieu l'ascension, d'après la tradition. Donc ça donne à notre monastère une valeur très forte qui nous permet de vivre la prière du Notre Père d'une manière très dense. Il a voulu donner à ses disciples des mots, donc qui étaient sûrement ses mots à lui aussi. À travers ces mots, c'est vraiment tout le mystère de son être filial qui nous est révélé. Et je pense qu'il faut toute une vie, et même en une vie, on n'y arrive sans doute pas, pour creuser l'importance de cette prière, son impact dans toute notre vie. Elle peut devenir vraiment une richesse inépuisable. Traditionnellement, c'est le lieu des enseignements eschatologiques du Christ et de l'Ascension. C'est aussi le lieu où le Christ a enseigné le Notre Père, et c'est l'héritage propre que nous pouvons recueillir nous-mêmes ici. Le Notre Père, c'est pas simplement une prière verbale, c'est aussi toute une attitude filiale, et c'est particulièrement notre vocation ici, de vivre, de porter, d'entrer dans ces sentiments du Christ quand il enseignait cette prière du Notre Père. Cela résonne particulièrement avec l'ouvrage de notre Mère Sainte Thérèse sur le chemin de la perfection. Elle nous a enseigné la prière, l'oraison, à partir du commentaire du Notre Père.
pater, le Père, c'est pour tout le monde. C'était pour toutes les nations. Ici, on voit passer chaque jour des groupes de toutes les nations, de plusieurs nations qui viennent ici, qui prient avec nous. Et pendant que nous sommes dans notre travail, dans notre office, nous sommes en train d'entendre le groupe qui passe et qui prie dans notre chapelle, que nous pouvons entendre. Quelquefois, le groupe chante aussi dans leur langue. On peut l'accompagner quand il prie. Et nous sommes en train de prier avec lui. Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent en vain. Si le Seigneur ne garde la ville, c'est en vain que veillent les gardes. L'oraison, c'est le plus important pour le Carmel. C'est vraiment notre charisme, c'est l'oraison. Nous sommes ici pour prier. Nous sommes ici pour le Carmel est né pour prier. Et nous sommes ici pour intercéder pour le monde. C'est un lieu d'intercession aussi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Au Carmel, il y a un double aspect dans notre vie, donc une partie cénobitique, communautaire, et une partie érémitique, donc plus en solitude. Et cette vie en solitude, on a l'occasion de la vivre d'une manière plus forte, une fois par an, par la tradition qui est la nôtre, d'avoir 10 jours de désert complet. Ça concerne toute la personne, hein, autant humainement, spirituellement, physiquement. On vit ce temps de solitude pour Dieu, on se reprend en lui complètement. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon la grandeur de tes miséricordes, efface mes fautes. Lavez-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes iniquités et mon crime est sans cesse devant moi. J'ai péché contre toi, oui, contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, de sorte que tu es juste dans ton avis et irréprochable dans ta sentence. Mais vois, j'ai été enfantée dans l'iniquité, c'est dans le péché que ma mère m'a conçue. Et cependant, tu aimes à trouver la vérité jusque dans nos entrailles, et tu enseignes la sagesse au plus intime de l'âme. Purifie-moi avec les autres, et je serai sans tache. Lavez-moi, et je deviendrai plus blanc que la neige. Dis-moi une parole de joie et d'allégresse, et mes os, par toi brisés, tressaillent. Détourne ta face de mes fautes et efface toutes mes iniquités. Crée en moi un cœur pur, mon Dieu. Rends-moi la joie de ton salut et soutiens-moi par une volonté généreuse. Alors j'enseignerai tes voies à ceux qui sont dans l'iniquité et les pécheurs reviendront à toi. Ô Dieu, Dieu mon Sauveur, éloigne de moi les sangs versés
et ma langue exaltera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche annoncera ta louange. Car tu ne prends pas plaisir au sacrifice. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. La règle du Carmel prévoit la retraite de 10 jours. S'appelle grande retraite. On passe à l'oratoire, qu'il y a un Saint-Sacrement, et on passe toute la journée à l'oratoire, mais on ne participe pas les actes de communauté. Toujours, ça passe en particulier personnellement, ou bien dans la cellule devant l'image de Jésus. Pour vivre cette retraite, nous avons beaucoup de temps de passer. Il y a beaucoup de réflexion, la prière, la méditation. Pour la volonté de Dieu, c'est comment on peut réaliser la volonté de Dieu. Nous pensons beaucoup comment réaliser. 하늘에 계신 우리 아버지의 이름이 거룩히 불리시며. Cette retraite-là, on nous aide beaucoup. Comment on peut vivre dans l'année. Elle a laissé passer. Donc elle en profite pour aller à Nazareth et à Haïfa. Quand elle a un laissez-passer, il faut qu'elle... Dans les communautés du Carmel, nous sommes très diverses au niveau des âges, bien sûr, et nous avons une attention particulière à l'égard de nos anciennes, que nous entourons d'affection, de présence, puisqu'elles sont un peu plus retirées à cause de leur vie à l'infirmerie. Et nous, autant que possible, nous les entourons jusqu'à la fin, et elles sont très sensibles à cette présence fraternelle. Il y a ce Carmel du Pater Noster, plus qu'ailleurs, il me semble, la qualité de vie fraternelle en communauté doivent être primordiales. Devenir sœur dans la vie quotidienne, du matin au soir et du soir au matin. Sœur pour les plus proches de moi dans ma communauté et les plus loin. Être sœur universelle me semble un vrai défi parce que le modèle n'est pas d'être sœur pour quelqu'un comme nous connaissons habituellement, mais cela revient à ce que le Christ dit: aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. La pauvreté, ça consiste essentiellement en ne pas s'attacher au bien, à ne pas mettre son assurance dans le bien, à ne pas les rechercher comme une nécessité d'épanouissement personnel ou d'épanouissement communautaire. Je pense que c'est, pour moi, carmélite, c'est ça la pauvreté, et qui ne s'étend pas simplement aux choses matérielles, mais aussi à la vie intérieure, aussi aux éléments spirituels. Je reçois tout du Seigneur et ma vie, elle est dans cette réception totale. Approchez-vous du Seigneur. Il est la pierre vivante que les hommes ont éliminée, mais que Dieu a choisie parce qu'il en connaît la valeur. Vous aussi, soyez les pierres vivantes qui servent à construire le temple spirituel.
et vous serez le sacerdoce saint, présentant des offrandes spirituelles que Dieu pourra accepter à cause du Christ Jésus. Pour moi, être carmélite, c'est avoir une vie d'intimité avec le Christ, c'est apprendre à aimer et à se laisser aimer par celui qui nous a appelés à cette vie. Voilà, apprendre à le connaître parce qu'il nous a appelés, mais après, il faut que cet appel se développe. Voilà, donc c'est une vie d'amour avec le Christ. Et c'est une vie de charité avec les sœurs. Et le Christ nous amène aussi vers le Père. Voilà, apprendre à devenir enfant du Père. Nous avons chacun une personne, une identité, et cette identité nous vient de celui qui nous a créés. Et donc c'est cette identité-là qu'il faut faire advenir, en dehors de tous les conditionnements qui ont précédé, qui sont nombreux, des conditionnements familiaux, psychologiques, affectifs. Il y a la relation avec lui, mais qui se fait de manière mystérieuse dans le silence, par l'Esprit Saint. Et puis il y a toutes les relations humaines, les médiations par lesquelles il nous parle. Pour moi, le Carmel du Pater, il est donc dédié au Notre Père. Et donc c'est un appel à vivre chacune sous le regard du Père. Non, c'est russe ou c'est peut-être que c'est arménien. Moi, je peut-être qu'on verra que c'est arménien. Mais je crois que c'est en arménien. Notre vie comme carmélite, c'est une vie de prière. Prière pour l'Église, une vie d'intercession, réparation. C'est une prière de Jésus pour suivre notre Seigneur. Notre Seigneur appelle toutes les sœurs ici, toutes les sœurs qui viennent ici. Si c'est un autre Carmel ou ici, nous sommes appelés par Dieu lui-même. C'est Dieu qui a choisi où nous sommes. Alors, comme je vous ai dit, je ne suis ici pas pour les raisons politiques, mais parce que j'ai pensé intérieurement, c'est ici Dieu m'appelle. On ne peut pas toujours intellectuer cet appel intérieur. C'est Dieu. Il dit, venez. Alors, on vient. J'ai senti l'appel pour la vie religieuse pendant mon enfance. Je me sentais attirée par cette vie totalement donnée, cette vie totalement d'amour, de silence, de renoncement à moi-même, au monde, pour appartenir totalement à Dieu. Ça, c'était l'absolu pour moi. Et c'est ainsi que peu à peu, j'ai eu le désir de donner toute ma vie au Seigneur. Et à l'adolescence, il y a eu un moment fort de rencontre avec lui, où on comprend que ça va être vraiment notre bonheur de lui donner toute notre vie.
Voilà, et j'ai fait ce choix et c'est un moment qui reste encore très vivant dans ma vie. Quand j'ai annoncé à ma famille mon désir d'entrer au Carmel, je n'avais pas tout à fait encore 20 ans, donc c'est vrai que c'est quand même jeune et que ça a été assez difficile pour eux, à la fois à cause de leur affection, mais aussi parce que les familles ont toujours un peu peur que ce soit une décision pas vraiment bien mûrie ou qu'on soit sous influence. Et là, je l'ai annoncé à mes parents, qui ont été très contents et qui ont toujours accompagné ma vocation avec beaucoup de compréhension et avec une communion dans la prière et dans la foi, évidemment. Quand j'ai annoncé à ma famille ma conversion, mon désir du baptême, ils m'ont laissé entièrement libre. Chacun était libre de choisir ce qu'il voulait. Par contre, rentrer au Carmel a été une chose très difficile et il m'a fallu couper avec mes parents d'abord dans un premier temps. Je ne les ai revus que 7 ans pour l'un et 10 ans après pour l'autre. Mais avec Jésus tout seul. Maintenant, au Carmel, pour être plus près de Jésus, pour vivre avec lui tout seul. Papa et maman m'ont compris. Mais petit à petit, les relations sont redevenues des relations cordiales. Au fur et à mesure que ma famille a vu que j'étais heureuse au Carmel. Et c'est ça, je me souviens, mon père m'a dit, puisque tu es heureuse, que dire ? Mais peu à peu, lorsqu'il voit que cela correspond à notre désir profond, qu'il y a un bonheur qui rayonne, un accomplissement de la personne qui se réalise, bon, ils se détendent. Ce qu'ils veulent, c'est notre bonheur. Donc, même si pour eux, ça reste douloureux, et je sais que 20 ans après, c'est toujours douloureux, ou 30 ans, bon, ils sont heureux de me voir heureuse. Voilà. Et quand ils ont su que je venais en Terre Sainte, ils ont été aussi très contents pour moi. Voilà, on a gardé des liens. Bon, au début, c'était plus par courrier, par téléphone. Ils sont venus ici me voir deux fois. Et puis maintenant, bon, les relations sont un peu plus espacées, peut-être qu'au début, mais on garde une affection réciproque. Ma famille a trouvé aussi très difficile ce choix que j'ai fait du Carmel à cause de la vie d'observance très stricte. Et mon père, surtout, il était très étonné avec les grilles. Donc il est venu me voir le jour de ma prise d'habit. Et quand il a compris que j'étais heureuse, il a accepté. Et il y a une communion qui se réalise aussi dans la profondeur. Nous ne partageons plus la vie quotidienne, mais nous pouvons parfois nous rencontrer à des niveaux plus profonds. C'est une mission d'être ici, parce que je me sens envoyée. Je me sens quelqu'un qui est sorti de sa place, qui a laissé tout pour venir ici. Et j'espère bien finir mes jours assez bientôt au Carmel de Jérusalem. Ce serait bien triste de finir ailleurs. Dieu qui montre aux égarés la lumière de ta vérité, pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin. Donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est indigne de ce nom et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le peuple hébreu a traversé le désert pour arriver dans la terre promise. Et la Bible nous raconte toutes les épreuves qu'ils ont vécues, toutes les difficultés. Et quand on est ici et qu'on voit toutes les difficultés, il y a une espérance. Il y a une espérance. Dieu appelle tous les hommes. Le Carmel du Paternoster est à Jérusalem depuis 140 ans. Donc, nous sommes ici pour prier pour l'entente des deux peuples et pour l'unité de l'Église en Terre Sainte. Nous avons des contacts tant avec des Juifs comme avec des musulmans. Pour eux, nous sommes des femmes qui appartiennent à Dieu. Et ils viennent aussi nous demander des prières.
L'intérêt pour nous, c'est de pouvoir dialoguer avec les différents croyants, de pouvoir faire un lien entre les deux. Partout, je trouve la présence de Jésus. En entrant dans un lieu, en passant par l'autre, en lisant l'évangile, l'écriture me parle beaucoup au cœur parce que ça me fait vivre pleinement dans ce lieu sur le pas de Jésus. Quand nous rentrons au Carmel, nous envisageons de finir nos jours dans cette communauté. Voilà. Et quand on est à Jérusalem, bien sûr, sur le mont des Oliviers, qui est le lieu des sépultures traditionnelles, hein, que ce soit dans le judaïsme déjà, dans la vallée de Josaphat presque, voilà, on se dit, le jugement, il est déjà commencé. Quand on est passé de la mort à la vie, il est déjà commencé. Et la résurrection bien, nous attend, elle est notre avenir. Au cœur d'un monument gothique se raconte le roman de la France. Des Mérovingiens aux Bourbons, en passant par les Carolingiens, les Capétiens et les Valois, princes et princesses, reines et rois, règnent pour l'éternité. Guidés aux confins du royaume des cieux, suivez les souverains gardiens de la basilique de Saint-Denis. La basilique de Saint-Denis, dernière demeure des rois de France, ce soir à 20h40 sur KTO. Un documentaire à voir ou à revoir ce soir à 20h40, demain à 18h40 et samedi à 17h. Vous désirez trouver en détail les programmes de KTO? Tous les 15 jours, recevez KTO Mag. Plus qu'un journal des programmes, c'est aussi la sélection des points forts, les coulisses de KTO, sans oublier son actualité. Dès aujourd'hui, abonnez-vous ou offrez un abonnement. Et pour faire vivre votre chaîne, vous pouvez aussi faire un don complémentaire. Envoyez vos chèques à l'ordre de KTO, 13 rue du 19 mars 1962, 92 240 Malakoff, ou abonnez-vous sur ktotv.com. Pour tout renseignement, appelez-nous au 01 73 02 22 22. La rédaction de KTO vous invite à découvrir les réseaux chrétiens mobilisés auprès des migrants. Reportages et rencontres, nous confronterons aux réalités complexes, souvent douloureuses, de ce phénomène d'ampleur historique qui affecte l'Europe aujourd'hui. Qui sont ces migrants ?
D'où viennent-ils? Quelle est la capacité d'accueil de l'Europe, de la France, pays fidèle de longue date au droit d'asile? Quelles sont les failles dans les dispositifs actuels? Les craintes sont-elles justifiées? Et pourquoi l'identité religieuse des migrants n'est pas si anodine? De Lampedusa au nord de la capitale, nous irons à la rencontre de ces migrants accueillis, soutenus par les grandes organisations caritatives et chrétiennes et dans les paroisses mobilisées qui ont répondu à l'appel du pape François. Une émission à voir ou à revoir vendredi à 20h40, samedi à 11h et dimanche à 14h30. La confession, c'est quoi? Quand on a perdu la lumière de la grâce, il n'y a qu'un seul moyen de la retrouver, la confession. À la confession, par le ministère de l'Église, nous sommes réconciliés avec Dieu. Pourquoi ne serait-il pas possible de faire cela en direct, donc directement entre Dieu et moi? Pourquoi la réconciliation passe-t-il par le ministère de l'Église? Jésus a dit à ses apôtres: « À quiconque vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et à quiconque vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » La réconciliation est donc un mandat que l'Église a reçu du Christ. Et l'Église continue à exercer ce ministère aujourd'hui par les successeurs des apôtres et leurs collaborateurs qui sont les prêtres. Donc, ce mandat de Jésus est clair et net. Mais il y a aussi d'autres raisons pour lesquelles la confession a du sens telle qu'elle est. Dieu laisse l'homme prendre part à l'œuvre de la rédemption par les sacrements. Et c'est ainsi que le prêtre, durant le sacrement de la réconciliation, est un instrument du Christ. Il ne s'agit pas de sa propre force, mais c'est le Christ qui agit en lui. Puis, les sacrements s'adressent toujours à nos 5 sens. C'est pourquoi les sacrements sont des signes visibles, pour que nous puissions percevoir avec nos sens ce qui s'opère en notre âme par la grâce invisible. Cela correspond à notre nature, et c'est pourquoi Dieu agit en nous par de tels signes visibles. Durant la confession, il ne se passe pas autre chose, car nous pouvons entendre dans l'absolution que nos péchés sont vraiment pardonnés. Troisièmement, le chrétien n'est pas un guerrier solitaire devant Dieu, il est un membre du corps mystique du Christ. Et quand un membre du corps est malade, tout le corps en souffre. Par exemple, alors que l'Église parle de l'amour de Dieu et des hommes, et que certains membres de l'Église se comportent différemment, cela fait du mal à toute l'Église. Nos péchés nuisent à sa mission et à sa crédibilité. C'est pourquoi il convient qu'on célèbre la réconciliation avec Dieu comme également une réconciliation avec la communauté ecclésiale. La confession comme sacrement et service de l'Église visible a donc du sens. Mais ce n'est pas seulement raisonnable. La confession est aussi une aide importante sur notre chemin vers Dieu. Elle procure 3 effets. Premier effet, la confession purifie. De même que c'est bien pour le corps d'être lavé régulièrement, ainsi l'âme profite de la confession. Tous ceux qui se repentent sincèrement sont donc purifiés de leurs péchés. Deuxième effet, la confession guérit. Les péchés laissent des blessures qui peuvent trouver la guérison dans le sacrement de la réconciliation. Troisième effet, la confession fortifie. Une bonne médecine ne fait pas que guérir, elle fortifie également. Il en va de même avec la confession. La confession est donc une aide énorme dans notre vie. Elle purifie, elle guérit, elle fortifie. Une voix tel un appel, sa foi pour le gospel. Seule en scène, Jessica Dorsey donne un concert intime à l'invitation d'Emmanuel Dancourt et Grégory Turpin. Le concert intime, Jessica Dorsey, samedi à 20h40 sur KTO.
Une émission à voir ou à revoir samedi à 20h40, dimanche à 16h55 et lundi à 10h25. Venez, crions de joie pour le Seigneur, Alléluia. Acclamons le rocher qui nous sauve. Venez, crions de joie pour le Seigneur, Alléluia. Acclamons le rocher qui nous sauve. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons le rocher qui nous sauve. Allons devant lui en action de grâce, au son des musiques, acclamons-le. Venez, crions de joie pour le Seigneur, Alléluia. Acclamons le rocher qui nous sauve. Car c'est un Dieu grand que le Seigneur, un roi grand par-dessus tous les dieux. En sa main sont les creux de la terre, et les hauts des montagnes sont à lui. Venez, crions de joie pour le Seigneur, Alléluia. Acclamons le rocher qui nous sauve. À lui la mer, c'est lui qui l'a faite, la terre ferme, ses mains l'ont façonnée. Entrez, courbons-nous, prosternons-nous, à genoux devant le Dieu qui nous a fait. Venez, crions de joie pour le Seigneur, Alléluia. Acclamons le rocher qui nous sauve. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Venez, crions de joie pour le Seigneur, Alléluia. Acclamons le rocher qui nous sauve. Louez le nom du Seigneur, louez-le. Vous tous qui servez le Seigneur, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Louez le nom du Seigneur, louez-le. Vous tous qui servez le Seigneur, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Béni soit depuis Sion le Seigneur, qui demeure à Jérusalem. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Rendez gloire au Seigneur, car il est bon, car l'éternel est son amour. Alléluia. Alléluia, Alléluia. Rendez gloire au Dieu du ciel, car il est bon, car l'éternel est son amour. Alléluia. Alléluia.